Alors ça y est, c'est parti. La première interview de Thomas Pesquet. Alors, bien entendu, il faut un globe, hein. Ah ben, il faut un globe. Un astronaute qui fait une interview, il lui faut un globe dans la main, parce que sinon, je sais pas pourquoi vous avez besoin autant d'un globe, globe. Allez, c'est parti, Pesquet. Bonjour Thomas, Christine Chapelle pour TF1 LCI. Je voudrais savoir quel effet ça fait de se retrouver à la maison et comment tu envisages la mission Alpha par rapport à Proxima. Alors, vous nous disiez juste avant, oh, ils ont pas le temps, vous savez, ils ont un emploi du temps très chargé, hyper précis, etc. Mais il a le temps de faire des interviews débiles comme ça? Non mais franchement, putain. C'est de la com, c'est de la propagande. Ben bonjour Christine, ouais, c'est un vrai plaisir d'être ici, c'est un peu ma deuxième maison, tu sais, j'ai retrouvé des amis, j'ai retrouvé mes habitudes. Alors, Thomas, nous, on a une autre question beaucoup plus précise et beaucoup plus intéressante à te poser que de savoir si c'est bien tes colonies de vacances. Qu'est-ce que c'est sur votre globe, ces deux continents verts, là, au pôle sud? Tu peux nous expliquer, là? C'est quoi, ça? C'est quoi ces deux grandes îles au pôle sud? Continue. Il y a des choses qui ont changé dans la station, mais il y a des choses aussi qui sont identiques. Écoute, on a déjà commencé à travailler. Moi, j'ai déjà passé quasiment toutes mes journées depuis lundi sur une expérience scientifique de l'ESA, enfin 2 expériences qui s'appellent GRIP et GRASP. Donc, si tu veux, on n'a pas perdu de temps. On est déjà parti à 100 à l'heure et on a un programme chargé qui nous attend. Donc, je pense que... Ouais, donc je pense que depuis le temps, vous avez toujours pas trouvé un moyen de ranger vos câbles, là? Tous les câbles, là, qui traînent? Là, des rouleaux de câbles, là, des rouleaux de câbles. Tout ça, c'est pour complexifier le décor et faire en sorte que les gens se disent « Oh, purée, oh la vache, ça a l'air hyper technique, il y a plein de trucs, il y a plein d'appareils, il y a plein de câbles et tout. Wow, ça doit être compliqué, on va se contenter de poser des questions débiles. » Voilà, le décor. Allez, vas-y. On va tous travailler très fort et puis les 6 mois vont passer très très vite. Frédéric Castel, plusieurs radios. Thomas, est-ce que tu peux nous décrire... Alors, vous voyez qu'il réagit instantanément, hein, parce qu'au moment où tu dis Thomas, il relève la tête. Donc, il est où le décalage? En 2016, il nous jouait un décalage 1 fois sur 3, là. Il n'y a pas de décalage radio. Le jour du décollage, dans Dragon, le fou rire que vous avez eu juste au moment du décollage, et d'une façon un peu plus, peut-être plus critique, quand vous êtes allé vous coucher, vous avez une fausse alerte de débris et vous avez dû remettre rapidement votre combinaison et vos casques. Est-ce que tu peux nous décrire l'état d'esprit à ce moment-là et est-ce que tu penses que ça sera une menace constante pour les vols autour de la Terre? Oui, le décollage, c'était des sensations. Alors, là, Thomas, putain, pareil, hein, t'es en train de te foirer comme tes collègues d'hier, là, Kimbrough et MacArthur, parce que t'essayes de jouer le décalage, mais tu le joues pas assez. Enfin, ça pue la merde, là. Alors, le micro, c'est de la réalité augmentée. Le ballon que vous voyez là, c'est simplement gonflé à l'hélium. Incroyable, hein, surtout, j'avais pas vécu ça depuis 4 ans. Oui, le décollage, c'était des sensations incroyables, hein, surtout, j'avais pas vécu ça depuis 4. Là, Thomas Pesquet, il s'est fait déporter vers la gauche là par son câbleur. Regarde-le, putain, mais c'est ridicule. Vous êtes ridicules, les astronautes. Oui, le décollage, c'était des sensations incroyables, hein, surtout, j'avais pas vécu ça depuis 4 ans, un peu différent que le Soyouz, un peu plus doux, j'ai trouvé au décollage, mais vraiment, si on aime les manèges de foire et les sensations fortes. Alors, tu remarques, il se gratte le sourcil et juste après, il te dit quoi? Si vous aimez les manèges, les sensations fortes, les parcs d'attractions, eh bien, écoutez, vous êtes au bon endroit avec la NASA. Putain, mais ça devient ridicule, hein, franchement. Un peu plus doux, j'ai trouvé au décollage, mais vraiment, si on aime les manèges de foire et les sensations fortes, un décollage en fusée, c'est ce qu'on peut faire de mieux. L'accélération, les vibrations, cette vitesse incroyable. Donc ça, c'était vraiment un grand moment. Et on avait tous un énorme sourire, on riait tous dans la capsule en étant sérieux, bien sûr, mais... Alors, on riait tous dans la capsule en étant sérieux. Comment ça se passe alors? Mais sérieux, hein, sérieux les mecs. Non, on rigole mais sérieux quand même. On rigole sérieux. Les mecs, ils ont eu un mini orgasme comme ça. Ça fait des guili partout.
Non, mais sérieux, les mecs, sérieux. Ah oui, pardon, sérieux. Putain. Mais Thomas Pesquet, la star de la contradiction. T'es flamboyant. Juste parce que les sensations sont phénoménales. En ce qui concerne l'alerte débris, oui, je trouve qu'en fait c'était un faux débris au final. Hein. C'était une simulation de l'US Air Force, enfin de la Space Force, qui malheureusement est arrivée jusqu'à la NASA, ce qui aurait... Alors, la Space Force s'amuse à faire des simulations, tu sais, ils les font flipper, tu sais, pendant qu'ils vont se coucher, etc. Un voyage éprouvant. Tiens, si on leur faisait pas une blague à nos astronautes, là. Remettez vite vos combinaisons parce que il va y avoir, il y a une alerte, vous allez vous prendre des débris. Elle est bonne, hein, ouais, comme Chalençon, poisson d'avril. Alors, donc les mecs, du coup, ils ont remis leur combinaison en extrême urgence, tu sais. Ah merde, on peut subir une dépressurisation alors dans les secondes qui viennent. Vite, tout ça c'est combinaisons, tout ça nos combinaisons. Pourquoi on les a enlevées? Je sais pas, peut-être pour faire pipi contre le mur, dans le trou. Sans rideau. Oh là là, mais Thomas Pesquet. Pas dû arriver, mais c'était un bon exercice pour nous. On avait sorti toutes nos affaires pour passer une nuit tranquille. On avait les sacs de couchage, on avait la nourriture, on avait nos habits, on avait tout sorti, on était prêts. Et là, tout d'un coup, on a ce message très calme qui nous dit l'équipage de Crew Dragon, il faudrait que dans 20 minutes au maximum, vous soyez dans vos sièges en scaphandre, harnachés, sanglés, les casques fermés et tout rangé dans la cabine. Ce qui... Voilà, tout rangé dans la cabine, sauf la paire de ciseaux pointus que vous aviez collés sous le hublot. Donc il faut que dans 20 minutes, là, vous soyez tous dans vos sièges harnachés avec vos scaphandres. Vos scaphandres qui se ferment avec des fermetures éclairs. Donc en cas de dépressurisation, ta combinaison, elle te sert à rien du tout, parce que au niveau hermétisme, là, c'est bidon. Quand t'es parti en Soyouz, vous aviez les gants vissés, le casque vissé, tout ça. Là, on pouvait s'imaginer qu'il y avait une combinaison hermétique. Mais là, avec votre combinaison qui s'ouvre avec des fermetures éclairs, et on l'a vu le japonais enlever sa combinaison là en apesanteur. Bon, la vidéo est censurée, mais on va la reposter ailleurs. Mais putain, Thomas Pesquet, qu'est-ce que tu racontes aux gens, sérieux? Ce qui nous prend en temps normal 45 à 50 minutes, parce que c'est quand même compliqué. Et là, il a fallu tout faire, ce qui nous prend en temps... Soyez dans vos sièges, en scaphandre, harnachés, sanglés, les casques fermés et tout rangé dans la cabine. Ce qui nous prend en temps normal 45 à 50 minutes, parce que c'est quand même compliqué. Et là, il a fallu tout faire en 19 minutes 30. Ce qu'on a fait, hein, il y avait des choses qui n'étaient pas... Ce qu'on a fait, hein, il y avait des choses qui n'étaient pas quoi? Entièrement orthodoxes. Ah, il y avait des choses qui n'étaient pas entièrement orthodoxes. C'est quoi alors? Donc un truc qui vous prend 45 à 50 minutes, vous l'avez fait en 19 minutes 30. Mais qu'est-ce que tu racontes, Pesquet? Sérieux? Qu'est-ce que tu racontes? Et il y avait des choses pas orthodoxes? Bah genre quoi alors? Putain mais blablateur ce mec-là quoi. Mais on a tout fait et finalement c'était un bon exercice. Je pense pas que ce soit un danger qui nous menace particulièrement. Il y a eu des micro-impacts sur la station, on en voit. Hein. Ah ouais, mais tu sais, il y a même eu un trou dans la station spatiale. Et il y a pas donc il n'y a pas de blindage alors. Et vous réparez ça avec du scotch. Ça, c'est de manière officielle la NASA qui balance ça. Vous réparez vos trous dans la station ISS avec du scotch, du ruban adhésif. Putain, mais Pesquet, sérieux? Mais vraiment des choses toutes petites, les débris plus gros, ils sont plutôt sur d'autres orbites et ils sont surveillés au sol. Hein, ça en est encore une fois la preuve, cet événement. On fait attention à ça, on essaie de pas en produire, surtout à l'agence spatiale européenne. On a des initiatives pour pas produire de débris spatiaux. Pour pas produire de débris spatiaux? Mais n'importe quoi. Arrêtez tout là maintenant. Donc, une micrométéorite qui vous arriverait dans les carreaux de la cupola. Vérifiez sur Wikipédia, les NASA Boys, l'épaisseur des vitrages de la cupola, c'est entre 12 et 32 mm d'épaisseur. Donc, à 28 000 km/h, Thomas Pesquet, est-ce que l'Air Force ou la Space Force là, pourrait juste te rencarder sur le Railgun, R-A-I-L-G-U-N, à 7500 km/h, des petits projectiles transpercent des murs en béton armé, et ta station spatiale à 28 000 km/h, elle se prend un boulon, elle se fait percuter par des petits déchets spatiaux, et il n'y a rien du tout, à 28 000 km/h. Mais qu'est-ce que vous racontez aux gens, sérieux?
Et il y a des accords internationaux qui sont créés pour ça. Mais en tout cas, on met tout en place pour que ça se passe bien. On n'a jamais eu ce problème à bord de la station ou à bord d'un véhicule habité ou au cours d'une sortie extravéhiculaire. On n'est pas dans un scénario à la Gravity pour l'instant. Bah ouais, parce que Gravity, c'est tellement plus réaliste que votre connerie là depuis 1998 où vous n'avez jamais changé les joints des parties vitrées, où vous faites caca dans des sacs plastiques, que vous poussez avec un bâton pousse-crotte identique à cette barre bleue là, et où vous êtes suspendu à des câbles, mon cochon. Spider Spider tomate. Dans un scaphandre dessiné par les studios Marvel. Alors maintenant, Thomas Pesquet, qui est parfaitement à l'aise en impesanteur, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il va vous gratifier. Il essaye de faire un salto, mais il n'ose pas. Parce qu'il a peur de se vautrer. Bonjour Thomas, Pierre Célérier, AFP. Alors, Thomas Pesquet, quand tu te mets couché comme ça, essaye de mettre aussi ta tête couchée, parce que quand tu relèves la tête alors que tu es couché, on le voit que ta tête, elle pèse et qu'il y a un haut et qu'il y a un bas. Ça devient ridicule, là. Hein. Regarde, qu'est-ce que je te disais dans la vidéo d'hier? Tu vois, ils sont obligés de mettre un fond vert avec un peu d'animation derrière pour te faire croire qu'il y a quelque chose qui se passe, tu sais, dans la station. Putain, mais ça devient pathétique, les gars. Thomas, tu pourrais prendre ton ballon et le balancer tout au fond, là, à tes collègues? Ben non, tu peux pas le faire. Parce que c'est un fond vert. Tu pourrais aller jusque chez ta collègue, là-bas, derrière, s'il te plaît, aller croquer un petit bout dans la crêpe qui vole, là, et puis revenir? Ben non, impossible, parce que t'es devant un fond vert. Quel est le moment de la mission que vous appréhendez le plus? Que ce soit une expérience ou un moment personnel, voilà, sur les... Alors, t'as vu ton acteur, là? Il a voulu répondre instantanément parce qu'il pensait que la question était finie, et quand la question était finie, il a regardé vers le plafond, l'air de réfléchir, tu sais, l'air de jouer un décalage. Mais putain, joue-le ou ne le joue pas, le décalage. Et putain, mais ridicule, hein. Personnel, voilà, que ce soit une expérience ou un moment personnel, voilà, sur les... J'attends un peu. Eh ben il y a beaucoup de moments intenses dans une mission. Évidemment, ça commence avec le décollage. Le retour, ce sera... Mais on va pas parler du retour tout de suite parce que j'ai encore 185 jours devant moi où on sait pas exactement à quelle date on va revenir. On est en train d'essayer de trouver une date pour que nos collègues de Crew One qui sont au petit déjeuner derrière moi soient en mesure de rentrer. La météo est pas très bonne, mais on va trouver... Alors, mais c'est n'importe quoi. Du blablatage. Donc, il te parle de tes moments là, à toi, là, de ce que t'appréhendes toi. Donc il te dit oui, alors le retour, mais bon, on va pas en parler tout de suite. Alors mes collègues, mais bon, la météo, mais oh là 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 là, mais tu nous fais du Maxime Nicole, Thomas Pesquet, c'est honteux. Je pense que il y a évidemment des grands moments. Les sorties extravéhiculaires, c'est toujours incroyable. Hein. J'ai eu la chance d'en faire 2, et il y en a quelques-unes qui sont prévues sortir de. Alors dans tes sorties extravéhiculaires, c'est incroyable, etc. Ça doit être un super manège à sensations, on l'imagine bien. Hein, mais bon, tout est filmé en piscine, hein, ça on est bien d'accord là-dessus. Quand t'es en sortie extravéhiculaire, ta combinaison, elle est blindée. Si tu te prends une micro-météorite, un micro-déchet de l'espace là, qui fait des impacts sur la station spatiale, si tu te prends ça dans la gueule à 28 000 km/h, ça se passe comment, Thomas Pesquet? Parce que je pense pas que ta combinaison elle soit blindée. Et puis pour le vérifier, ben, on prend un flingue, on te tire dessus quand t'es en combinaison, puis on voit ce qui se passe. Parce que un projectile de pistolet, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup moins vite que 28 000 km/h. La station, c'est encore plus incroyable que d'évoluer à l'intérieur. Il y a aussi plein d'expériences, on est là pour ça. Hein, Ouais, mais Thomas Pesquet... Attends. Encore plus incroyable que d'évoluer à l'intérieur. Ce qui est incroyable, c'est que sur ton globe, vous avez placé 2 continents qui n'existent sur aucune carte du monde. C'est quoi ce délire-là? C'est ça l'Antarctique? Donc c'est 2 grandes îles, l'Antarctique? Il y a plus de glace? C'est terminé? Il y a fini la glace sur l'Antarctique? À quoi vous jouez à la NASA, là?
Il y a aussi plein d'expériences, on est là pour ça, hein. Les sorties extravéhiculaires, les astronautes aiment bien, mais ça sert juste à entretenir la station la plupart du temps, à nous permettre d'être là, et le but d'être ici, c'est quand même la recherche. Comme je l'ai dit, un peu plus de 200 expériences, 232 on m'a dit, pour une mission de 6 mois, ce qui est quand même beaucoup, dont 12 qui sont directement issus du CADMOS, du CNES, et j'ai déjà commencé avec... Thomas, dis aux mecs qui tiennent les câbles en haut, là, que quand ils te penchent sur le côté comme ça, ça se voit sur ta tête. T'as la tête penchée dans l'autre sens, là. Cette semaine, et ça va continuer comme ça. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de petits moments. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Victor Glover, donc on a mis, avant qu'il se lève, on a mis des petits ballons pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Donc c'est pas du tout les colonies de vacances et ils ont pas du tout du temps à perdre, hein. Ah non, c'est un emploi du temps précis, mais ils ont le temps de mettre des petits ballons pour l'anniversaire, etc. Vous les avez reçus comment, les petits ballons? Donc ça veut dire que la NASA, dans l'équipement qu'ils vous envoient, ils ont prévu de vous envoyer des petits ballons, ou vous les avez sortis de votre poche, tu les avais cachés dans ton sac quand t'es arrivé. Tellement t'aimes tes collègues. Oh putain, Pesquet, sérieux, mais quelle honte.